Hi guys, déjà la journée 19. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va très bien. Nous sommes dimanche soir. Comme vous le savez, de mon côté, le dimanche, je ne fais pas grand-chose. Surtout quand j'ai eu une semaine assez riche en mouvement. Chose qui a été le cas cette semaine. Du coup, le dimanche, moi, je prends le temps pour rester chez moi. Et puis voilà. Donc, petite soirée hier soir en famille. C'était chouette. C'était un beau petit moment. Enfin, c'est en famille. Avec la famille que j'ai là, on passe toujours de bons petits moments. Je pense que vous le remarquez à travers les vidéos. J'essaie de vous retranscrire les choses pour essayer de vous mettre un peu dans l'ambiance. J'espère que vous arrivez à adhérer, que vous appréciez et que mes montages ne sont pas trop nuls. J'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, hier soir, on s'est bien amusé. Il n'y avait pas grand monde, mais le peu qui était déjà, c'était déjà nickel. On n'a pas besoin d'être nombreux pour s'amuser. Voilà. Sinon, j'ai évoqué un petit sujet croustillant en début de soirée hier soir aussi, au sujet des couples, mais c'est tellement vrai. Alors rassurez-vous, ça va, il n'y a pas de tempête avec Monsieur Chef. Ça arrive aussi que nous aussi, qu'on ait des désaccords, tempête passe au-dessus de nous, mais ça va. En tout cas, pour l'instant, ça va, donc pas d'inquiétude. Mais c'est vrai, comme je disais, même en termes généraux, je pense que habiter avec une autre personne, surtout de sexe opposé, c'est pas quelque chose qui est évident. Il y avait un livre qui parlait de ça, je crois, c'était Les hommes viennent de Mars et les femmes de Jupiter, ou un truc comme ça, et qui expliquait que c'est deux êtres complètement différents, on pense différemment, on réagit différemment, donc je ne dis pas que ça fonctionne pas, bien sûr que oui, ça fonctionne, mais c'est pas toujours simple. Et je pense que ça, c'est un sujet aussi qu'on pourra aborder. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Parce que là, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur les relations de couple. Incroyable, mais vrai. Bref, tout ça pour vous dire que ça va. Voilà. Sur le coup, ça chauffe, mais après, la température redescend rapidement. Là, j'étais en train de préparer ma semaine prochaine. Donc, je vais essayer de caler mes petits rendez-vous et tout. Essayer d'avoir une semaine assez fluide. C'est vrai que c'est la semaine dernière, là, j'ai eu l'impression au moment de me sentir oppressée. Dans le sens où j'avais cette impression d'être toujours présente pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a un tel qui part, donc il faut la voir. Il y a celui-là. Là, j'ai au moins 3 personnes qui doivent quitter le département. Et toutes ces personnes-là sont des personnes que j'apprécie. Donc, je me dis, il faut trouver un moment pour aller les voir, pour rester avec eux et tout. Et cette semaine, j'ai eu l'impression que ça me prenait la tête parce que je ne voyais pas, au vu de la date de leur départ, ce qu'eux, ils ont à faire et tout. Donc, je ne voyais pas comment me démultiplier pour être présente pour tout le monde. Et en cours de semaine, ça m'a un peu saoulée, je ne vous cache pas. J'ai eu l'impression qu'il faut toujours que ce soit moi qui aille. Enfin bref. Donc voilà, là, cette semaine, je vais essayer de ralentir un petit peu, m'occuper principalement de moi et de mes activités. Et le reste, ça y fait belle. Voilà, quoi. Voilà. C'est pour ceux et celles qui partent, si j'arrive à les voir, à les croiser, ce sera chouette. Si j'arrive pas, c'est tant pis. Mais vu que nous sommes à l'ère du numérique, tout le monde est tout prêt. Donc, on fera ainsi, on se fera une visio parce que j'ai pas la possibilité de répondre présente pour tout le monde. J'ai déjà mes choses à gérer, j'ai mes organisations, j'ai mon chez moi, j'ai mon foyer, j'ai mes activités et tout. Donc, bref, j'ai une cliente aussi là qui, ça fait un moment que je dois lui faire une prestation, mais à chaque fois, il y a un truc. Soit elle peut, généralement c'est toujours ma cliente, c'est toujours elle malheureusement.
à chaque fois être des programmes parce qu'il y a un empêchement, chose que je peux comprendre. Sur ce genre de situation, je suis très tolérante, je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, ça commence à devenir pesant. Et là, j'ai une prestation que je dois faire cette prestation pour elle la semaine prochaine. Et limite, je vous dis, j'ai quasiment pas envie. Mon énergie n'est plus là. Mon énergie n'est plus dessus et je suis prête à lui dire, ben écoute, je te rembourse ce que tu as déjà versé. C'est pas de mon obligation, hein. Je peux ne rien lui proposer parce que c'est pas de mon fait qui fait que je ne peux pas lui faire cette prestation. Mais vous voyez, il y a déjà tellement de montées, descentes, paroles, machin. Oh, ça m'épuise. Et me connaissant, je me demande, alors oui, je sais que je serai à fond si la prestation doit se faire. Mais je me dis que ça commence mal. Ça commence mal. Moi, j'aime les choses s'emboîtent rapidement. Tu me contactes, tu veux quelque chose, ok, pas de souci. Voilà ce que je peux te proposer, voilà mes tarifs, voilà mes conditions. Tu veux, ok, on fait. Tu veux pas, parce que c'est trop cher, parce que tu peux pas, ou parce que, ok, y a pas de problème, ce sera pour une prochaine fois. Moi c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Mais quand il y a des trucs, et comme ci, et comme ça me saoule. Alors, la cliente en question est très gentille, hein. Franchement, c'est une dame très gentille qui m'a contactée. Et je comprends certaines situations. Mais moi, là aussi, voilà, mon énergie est en train de descendre. Donc là, je vais encore discuter avec elle en début de semaine, là, à partir de demain. Vraiment prendre des décisions. On fait ou on fait pas. On fait pas, ben... On verra après. Parce que moi, oui, je finis le mois de juillet. Ensuite, le mois d'août, moi, je suis complètement off. Ouais, je vais vraiment me mettre off. Pas ni travail, rien du tout. Je vais essayer de me concentrer sur mes choses, préparer la rentrée correctement. Voilà, essayer de me déconnecter un petit peu. Et voilà, en août, je ne fais aucune prestation, à moins que ce soit vraiment... à moins que ce soit rien, je ne fais aucune prestation. À moins qu'on me paye très très cher. Voilà. À moins qu'on me dise, Elisabeth, j'ai ça pour toi. La vérité, l'argent là, toc. Là, je pourrais voir comment je m'arrange. Mais non, je ne vais pas me fatiguer parce que... Bref. Vous l'aurez compris. Je n'ai rien à vous raconter aujourd'hui. Je suis simplement en train de remplir ma mission du jour, faire une vidéo à vous présenter et à vous poster. Donc voilà. Donc je vais retourner à mon petit bouquinage. Là, je suis en train... Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ce livre-là, de Danielle Steele, Coup de foudre. Ça fait tellement longtemps que j'ai acheté ce livre, mais j'arrive plus à reprendre un rythme de lecture. C'est épuisant. Pourtant, j'ai une très bonne amie à qui je parle tous les jours. Elle lit au quotidien. Et pourtant, elle est mère de 4 enfants et elle arrive à trouver du temps pour lire. Et moi, comme dit ma grand-mère, moi et mes 2 tétés, j'arrive pas à trouver du temps pour lire. C'est incroyable. Et pourtant, ce livre-là, il est super intéressant. C'est un petit roman qui parle d'un coup de foudre, voilà, d'une rencontre entre une Américaine et un Français. Franchement, l'histoire, elle évolue bien. C'est bien écrit. Danielle Steele, c'est une autrice que j'aime beaucoup aussi. L'histoire évolue très bien, mais j'arrive pas à trouver du temps. Si je devais m'écouter actuellement, je me serais cassée, les gars, mais vous n'imaginez même pas. Là, et c'est pas trop fort que je le fasse, hein. Je finis mes obligations là courant juillet et franchement août, me casser, quitte à louer un Airbnb quelque part ou aller me déconnecter, changer d'environnement parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça voilà, je suis une Sagittaire, j'aime bouger. Même pour mes activités aussi, j'ai remarqué que changer d'environnement, ça me fait du bien. J'ai travaillé dernièrement avec une coach mentor qui me l'a fait remarquer à plusieurs reprises, qui m'a même recommandé. Et c'est vrai que ça me fait du bien parfois de changer d'environnement. Et quand je dis changer d'environnement, ce n'est pas simplement le fait d'aller travailler dans un coworking, etc. Mais c'est vraiment histoire de couper quelques jours, de partir de la maison, d'aller ailleurs,
ça me régénère en fait. Je sais pas, essayez, vous me direz si pour vous c'est pareil, mais moi ça me régénère. Ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me régénère en tout cas. Et franchement pour août, je voudrais bien essayer de caler ça, courant août. En tout cas prendre du bon repos aussi, m'évader un peu, me reposer, déposer la caméra. Je ne sais pas si je ferai de vidéos, si jamais je dois partir ou faire un truc, parce que je vous ai donné, là on n'a pas fini, ok, on est un petit peu plus de la moitié du mois, mais je vous ai donné quand même assez de contenu pour pouvoir tenir le mois d'août sans ma présence. Franchement, j'arrive toujours pas j'arrive toujours pas à réaliser le challenge que je suis en train de faire, hein. Je vous dis ça, hein, j'arrive pas. Moi qui n'arrivais pas à tenir avec une vidéo par mois. Vous-même, vous savez, les habitués, vous-même, vous savez. À chaque fois que je vais sortir une vidéo, c'était la croix et la bannière. Et là, j'arrive quand même à faire une vidéo par jour. Donc, comme quoi, c'est une question de volonté, c'est une question d'objectif qu'on se donne. Et voilà, quoi. Voilà. Vraiment, il faudra que, de toutes les façons, si nous arrivons à la fin de ce challenge, je ferai un compte rendu de ce qui c'est, des points positifs, de ce que j'en tire de ce challenge, pour vous en faire part. Hein, non, je ne vais pas finir le challenge, clôturer, vidéo 31, fini, basta. Non, je vais essayer de faire un truc bien, je ne sais pas encore quoi. Si vous avez des idées, dites-moi. Hein, franchement, si vous avez des idées, dites-moi. Moi, j'ai un truc en tête. Un truc de dingue. J'ai un truc en tête. Mais je ne sais pas si vous allez me suivre. C'est vrai, hein? J'ai vraiment un truc en tête. Mais je ne sais pas. Déjà, je vous mets sur une piste. Est-ce que, pour toutes les personnes qui passent par là, est-ce que les habitués comme juste ceux qui regardent, est-ce que vous voulez bien me dire dans quel coin vous me regardez, d'où vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes en Guadeloupe? Est-ce que vous êtes en Martinique? Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes au Canada? Dites-moi où vous vous trouvez déjà dans un premier temps. J'aurais voulu aussi savoir votre tranche d'âge. Si vous voulez me dire, ce serait très bien. Je ne sais pas si on peut faire des sondages en commentaire. Juste histoire de sonder un peu et tout. Parce que le problème de YouTube, c'est que je ne sais pas qui me regarde. Contrairement aux autres réseaux. Les autres réseaux, on voit les gens, on voit leur profil, on voit qui est qui. Mais sur YouTube, je ne vous connais pas. Et pourtant, c'est sur cette plateforme que je m'amuse le plus, que je m'éclate le plus, que je vous délivre plus de moi. Et pourtant, je ne vous connais pas. Donc, dans un premier temps, j'aurais voulu savoir d'où vous me regardez. Et dans un deuxième temps, j'aurais voulu aussi savoir votre tranche d'âge. Pas besoin d'avoir votre âge précise, mais vous pouvez mettre entre temps et temps. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir une petite idée. Ça me permet aussi de peaufiner ce que j'ai en tête. Je vous dirai ça au fil des jours. On va décider ça ensemble. Et ça me permet aussi de savoir comment je continue YouTube à la rentrée. Parce que je n'ai pas fait tout ce challenge-là pour qu'après, en septembre, vous ne me revoyez plus. Que vous me revoyez une fois de temps en temps comme ça. Non. On est en train de construire une communauté. Je vois que je peux y arriver. Je vois que je me débrouille pas mal. Je vois que vous êtes là. Donc, je ne peux pas avoir été constante sur toute une période et puis après disparaître. Vous-même, vous comprenez que ce n'est pas normal. Ce ne serait pas bien pour moi, mais ce ne serait pas bien pour vous non plus. Donc, déjà, ces deux questions me permettraient de savoir comment je peux évoluer. Parce que, alors, YouTube, c'est bien, je vous dis, mais je n'oublie pas aussi que j'ai des activités que je construis. Et, faut se le dire, YouTube me sert de vitrine pour quelles que soient mes activités. Donc, il faut que je réfléchisse intelligemment et que je travaille de façon intelligente aussi, à savoir quel sera l'avenir ou comment je vais fonctionner avec YouTube. En tout cas, comment YouTube, et vous, bien sûr, derrière YouTube, peut m'aider en termes de visibilité et en termes d'activité de ce que je propose.
Voilà. Voilà. Ben, je reprends encore une dernière fois. Si vous voulez bien, dites-moi d'où vous me regardez. Soit vous mettez votre région, soit vous me mettez le drapeau. Comme ça, je verrai. Et dites-moi aussi si vous voulez bien votre tranche d'âge. Voilà. J'ai encore plein d'autres questions à vous poser, mais je vais aller step by step avec vous. Voilà. Bon, je vais reprendre ma petite lecture. Et ben, je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et comme vous allez voir cette vidéo lundi, je vous souhaite un bon début de semaine. Bisous.